En ce moment, les deux lui sont en mission pour faire passer des messages auprès des supporters du Paris Saint-Germain, mais surtout auprès des médias qui forcément ont des attentes concernant un back-to-back du Paris Saint-Germain. Et vu que le Paris Saint-Germain va rentrer dès demain dans sa Ligue des Champions face à l'Atalanta Bergame, forcément, les deux hommes forts du Paris Saint-Germain ont fait passer leur message. D'abord, retour sur la situation de Gianluigi Donnarumma. Chez RMC, Luis Campos a bien signifié que le Paris Saint-Germain n'avait aucun regret de l'avoir fait partir et d'avoir fait venir Lucas Chevalier, car encore une fois, Lucas Chevalier correspond beaucoup plus à ce que veut sportivement Luis Enrique, mais aussi et surtout l'attitude de l'entourage de Donnarumma n'a pas aidé à ce que l'entraîneur espagnol souhaite le garder. Luis Campos est également revenu sur la nouvelle politique du Paris Saint-Germain. Maintenant, lorsqu'un joueur signe au PSG, il doit accepter les conditions de travail, les règles imposées par Luis Campos, c'est-à-dire signer un contrat à la performance. Et si ce dernier ne souhaite pas signer ce contrat, eh bien, s'il est déjà joueur du PSG, il sera vendu. Et si c'est une piste pour le PSG, eh bien, le PSG mettra fin à cette dernière. Cas échéant, par exemple, si Ousmane Dembélé remporte le Ballon d'Or le 22 septembre prochain, il ne pourra pas venir dans les bureaux du Paris Saint-Germain pour exiger un salaire mirobolant. D'ailleurs, Luis Campos a expliqué que Ousmane Dembélé n'a pas encore prolongé et qu'il a déjà accepté les termes de son nouveau contrat et donc qu'il devrait prolonger d'ici peu. Luis Campos confirme également que c'est bel et bien Luis Enrique qui a fait partir Neymar et Marco Verratti lors d'un entretien qu'il avait passé avec eux au bout de la première semaine lors de la reprise à l'été 2023. Ce que on tente d'expliquer à certains supporters du PSG depuis quasiment 2 ans, c'est bien Luis Enrique qui ne voulait pas garder Neymar. Sur ce que Luis Enrique a fait de très bien depuis qu'il est arrivé au Paris Saint-Germain, il a complètement retiré la pression autour de la Ligue des Champions, non pas seulement de l'avoir gagné la saison dernière, mais aussi même les saisons d'avant, où il avait fait comprendre que tous les matchs avaient leur importance et qu'il fallait que les supporters arrêtent de mettre énormément de pression sur les joueurs ainsi que sur le club autour de la Ligue des Champions. Chaque match a son importance, car même le petit match de 16e de finale de Coupe de France prépare les joueurs à remporter la Ligue des Champions. C'est un travail surtout mental de tous les jours, et c'est pour cette raison que pour lui, remporter une deuxième Ligue des Champions sera beaucoup plus facile que de remporter la première, car pour remporter la première, le chemin est encore inconnu. Beaucoup de joueurs doutent, beaucoup de joueurs ne savent pas réellement s'ils ont les capacités de pouvoir la remporter, alors que lorsque tu l'as déjà remporté, eh bien tu connais déjà le chemin. Quand on vous disait qu'il fallait vous calmer et arrêter de tout de suite parler de mercato quand les joueurs du Paris Saint-Germain se sont blessés. PSG a un effectif complet avec des postes qui sont doublés, et donc pour une équipe professionnelle, ça ne servirait à rien d'avoir des joueurs encore en plus grand nombre dans l'effectif, parce que sinon tu vas te retrouver avec des joueurs qui ne joueront quasiment jamais, qui n'auront pas la dalle à l'entraînement parce qu'ils savent pertinemment qu'ils ne joueront pas, auront une attitude morose à force de ne pas jouer, et pourront pourquoi pas même se retourner contre l'entraîneur. Ce qu'il fallait, c'était surtout attendre, et les résultats sont tombés. Kvaratskhelia et Lee ne sont pas blessés, ils seront donc normalement tous les deux présents pour affronter l'Atalanta Bergame demain en Ligue des Champions. Le verdict est également tombé pour Beraldo. On pensait que les ligaments de sa cheville étaient touchés, et bien heureusement ce n'est pas le cas. Le Brésilien souffre d'une grosse entorse et devrait être absent quelques jours, et voilà, il a échappé à la grosse blessure. Et finalement, eh bien on se rend compte que même avec ces 3 blessés, eh bien le Paris Saint-Germain possédait quand même une équipe ultra compétitive pour affronter l'Atalanta Bergame. Preuve que il n'y avait pas besoin de paniquer et de remettre en question toute la direction. D'ailleurs, Luis Campos en a parlé hier soir dans son interview chez RMC. Le fait d'avoir un effectif juste compte est quelque chose qui a été voulu de la part de la direction, car ça permet de maintenir les joueurs en alerte. Comme ça, ceux qui jouent moins saisiront leur chance lorsqu'il y a des blessés et du suspendu. Il n'y aura donc plus cette politique de loft comme il y avait auparavant, et chaque joueur mordra les minutes que lui donnera Luis Enrique comme un mort de faim. Ousmane Dembélé va prolonger au PSG. Luis Campos l'a dit aujourd'hui à Rotten sans flamme. Si Dembélé doit prolonger à nos conditions salariales, oui. Tout le monde, oui comme tout le monde, il a déjà accepté nos conditions. Donc là, on apprend officiellement que Ousmane Dembélé, je pense d'ici quelques semaines ou quelques mois, sera officiellement parisien sûrement jusqu'en 2030. Il mérite sa prolongation, bien évidemment, mais surtout, on voit qu'il y a une certaine grille tarifaire aujourd'hui au niveau salarial et qu'ils ne veulent pas l'exploser comme par le passé. 1, pour se donner une latitude au niveau du recrutement, et 2, pour rester cohérent aussi auprès des joueurs lorsque tu négocies. Forcément, quand tu avais un mec comme Kylian Mbappé qui avait 72 millions par an, tu avais un Neymar à 33, tu avais un mec à 45, tu as forcément un grand joueur qui vient et il dit non, moi c'est minimum 20-25. Ça reste logique. Vous voyez ce que je veux dire? Après, il affirme aussi que selon lui, c'est Ousmane Dembélé qui mérite clairement le Ballon d'Or et qu'il n'y a pas de discussion possible. Et pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, on a vu énormément de choses. Hakimi Ballon d'Or, Vitinha Ballon d'Or, Yamal, Rafinha, tout le monde se déchire pour le Ballon d'Or. Mais surtout au PSG, tout le monde se déchire entre 2 joueurs, Hakimi et Ousmane. Et aujourd'hui, on voit, je suis persuadé que ça a impacté leur relation, les gars. On n'est pas con, on regarde les matchs. Bref, si ça n'a pas impacté, peut-être que je me trompe.
grand bien m'en fasse. Mais, quand tu vas au stade, les gens chantent et Dembélé, Ballon d'Or. On n'est pas sur Internet au stade. Quand tu vas à Toulouse et que tu vois que les gens applaudissent Dembélé quand il sort, quand tu vas dans les stades, les gens aiment Dembélé, les gens veulent que Dembélé soit Ballon d'Or. C'est un fait. Après, ici, si vous voulez débattre pour gagner un peu d'argent ou faire des vues, mais dans la réalité, hein, quand tu vas au stade, c'est Dembélé, Ballon d'Or. C'est tout. Mais on va revenir à l'histoire des prolongations. Petite histoire. Il était censé prolonger normalement début d'année dernière. Il y a un an, jour pour jour. Accord verbal sur un salaire qui baissait et des variables qui étaient beaucoup plus importants, qui lui permettaient de gagner mieux sa vie sur l'année avec des primes, mais pas avec un salaire fixe. Chose qu'il avait accepté de base par rapport au fait qu'il ait conscience et connaissance du niveau qu'il affichait. On connaît tout ce qui s'est passé. Janvier tournant grâce à Barcola, qui fait un match exceptionnel contre City, Stuttgart, Reims ou Brest, Liverpool, etc., etc. Il n'est plus d'accord, il veut un salaire monstrueux, il veut être le meilleur salaire du club, blablabla. Bonne continuation, Gigio Donnarumma. Il y a aujourd'hui une grille salariale qui doit être respectée et elle sera respectée. Et regardez, Barcola devrait prolonger son aventure avec le PSG. Vous pensez que Barcola il va toucher 30 millions? Non. Pourtant, les négociations sont entamées et des discussions sérieuses concernant sa prolongation sont en cours pour rallonger son contrat de 2 ans et passer jusqu'en 2030. Donc Barcola va sur Dembélé, Doué il risque de suivre, mais au-delà du fait qu'on les augmente sûrement financièrement, via un fixe et un variable qui peut être intéressant, on comprend qu'il y a une vraie politique salariale et financière au PSG, et c'est plus la foire fouille. Donc voilà, Donnarumma il a fait son choix, aujourd'hui il a Manchester City, c'est sûrement le meilleur gardien du monde actuellement, nous on le connaît. S'il persiste et qu'il continue à faire une saison régulière à ce niveau-là, on aura peut-être perdu au change, mais aujourd'hui, le coach a pris le risque et nous, on est à 100% avec Enrique. C'est pour ça que les supporters du Paris Saint-Germain et les supporters de l'Olympique de Marseille seront jamais comparables. Là, vous voyez, c'est un supporter de Marseille qui est au Santiago Bernabéu avec le maillot du Real et qui célèbre un but de Marseille. Parce que ça doit être un supporter de Marseille et du Real. Il a décidé d'aller avec le maillot du Real, je suppose. Mais comme Marseille a marqué, il célèbre. Vous ne verrez jamais un supporter du Paris Saint-Germain avec un autre maillot que celui du Paris Saint-Germain. À l'extérieur en plus, dans le stade adverse. Mais est-ce que vous imaginez le délire de footix que certains supporters de Marseille ont? Pas tous, hein. Il y a des supporters de Marseille, ils sont que pour Marseille, et je me reconnais dans ces supporters-là. Mais les supporters qui sont là, qui sont pour deux clubs, mais lui, c'est le footix par excellence. Parce qu'il y en a, ils supportent leur club par passion, mais ils ont aussi un deuxième club pour rêver, essayer de gagner la Ligue des Champions pour les grands matchs. Mais nous, au Paris Saint-Germain, il n'y a pas de ça. C'est que le Paris Saint-Germain. La passion et le rêve, tout se passe au Paris Saint-Germain. C'est pour ça qu'il ne faut pas nous comparer à ce genre de supporters. Jamais. Alors là, c'est exactement et surtout enfin l'info qu'on attendait tous pour le Paris Saint-Germain en veille de match. Le PSG joue demain son premier match de la saison en Ligue des Champions contre l'Atalanta de Bergame et il y avait des infos qu'on attendait impatiemment. On les a eu aujourd'hui, on a eu la confirmation. On a la confirmation enfin que Kvicha Kvaratskhelia jouera demain. En tout cas, il sera apte pour jouer demain contre l'Atalanta de Bergame. On avait besoin de lui, donc ça tombe bien. Parce que franchement, avec tous les blessés qu'on a en ce moment au Paris Saint-Germain, un joueur apte, ça fait plaisir. Parce que Désiré Doué pas là, Dembélé pas là. Kvaratskhelia sera là, ça fait plaisir. En tout cas, un sur qui on peut compter, c'est évidemment Bradley Barcola qui en ce moment marche sur l'eau, il est exceptionnel, il marque à tous les matchs. Donc là, il sera là, on espère qu'il pourra récidiver contre l'Atalanta de Bergame parce qu'on a besoin de lui. Et franchement, on compte sur lui. Voilà, en tout cas, le groupe s'est entraîné avant le match contre l'Atalanta de Bergame. On espère qu'on va les froisser. Enfin, je dis on espère, on va les froisser. Demain, rendez-vous au Parc des Princes. Rendez-vous pour le Paris Saint-Germain pour son premier match en Ligue des Champions cette saison. L'Atalanta de Bergame ne sait pas où ils mettent les pieds. Ils verront bien demain. L'ambiance sera hostile et chaude comme jamais. On espère qu'on les battra. Enfin, encore une fois, on les battra. Mais en attendant, allez Paris. Le Paris Saint-Germain veut censurer Hakimi. Si j'ai la possibilité de gagner le Ballon d'Or, je le mérite. C'est les propos d'Achraf Hakimi. Le PSG a tenté en interne de supprimer le passage de Hakimi sur Canal+. Voilà, par rapport au Ballon d'Or. Le joueur n'a pas voulu, convaincu qu'il est légitime de revendiquer son envie de gagner le Ballon d'Or. Des proches d'Ousmane Dembélé ont été surpris par cette sortie malgré la bonne relation entre les deux joueurs. Non mais je comprends pas. Hakimi, bien sûr qu'il le mérite. C'est pas parce que voilà, le Paris Saint-Germain met en valeur Ousmane Dembélé. Et là, la source, c'est l'équipe. J'espère qu'en tout cas, l'info, elle est fausse. Parce que, forcément,
Voilà, tu mets en valeur Ousmane Dembélé, d'accord. Mais pourquoi censurer Hakimi? Il a le droit lui aussi hein, de le remporter ce ballon d'or. Comment ça? Bien sûr qu'il a fait une saison incroyable. Il a fait une saison stratosphérique. Et c'est tout à fait normal qu'il soit dans le débat du ballon d'or. C'est ça pourquoi je comprends pas. Pourquoi, bien sûr, hein, si c'est vrai, pourquoi le Paris Saint-Germain veut censurer Hakimi? Et ben en fait tout simplement pour mettre en valeur Ousmane Dembélé. Et venant de l'équipe, bah en soi, elle est possible que cette info soit fausse. Et forcément, c'est dommage si jamais l'info est vraie. N'hésitez pas à liker, à vous abonner pour me soutenir. Voilà, c'est ça Luis Enrique, remets-toi bien, refais repousser tes cheveux, et tout ira mieux, et oui, Luis Enrique, notre objectif est de marquer l'histoire à nouveau. Nous savons que ce sera difficile, mais il faut être ambitieux, et nous serons ambitieux, et oui, c'est comme ça que tu marques l'histoire, c'est comme ça qu'un club marque sa légende. Luis Enrique en conférence de presse du match contre l'Atalanta, et oui, tu gagnes ta première Ligue des Champions, après tu gagnes ta deuxième Ligue des Champions, tu gagnes ta troisième Ligue des Champions, et ainsi de suite. Donc c'est bien, voilà, il faut être un peu positif pour la suite. Voilà, en plus avec le PSG est très imprévisible. Le PSG nous fait vivre beaucoup de surprises, des bonnes surprises. Et c'est ce qui va se passer. Et voilà, Luis Enrique, c'est ça qu'on veut entendre. C'est magnifique, Luis Enrique. Voilà, maintenant fais pousser tes cheveux, et voilà, rétablis-toi bien. Bon rétablissement, Luis Enrique. Kvaratskhelia est apte pour PSG Atalanta. Le Géorgien n'est pas mentionné dans le point médical du PSG. Kanguigny devrait aussi être disponible. Point médical du PSG. Et la seule chose que j'ai envie de vous dire, les gens, c'est vivement le mercato d'hiver pour que le PSG continue de recruter. Il faut recruter. Ça a été une véritable erreur de ne pas avoir fait de véritable recrutement cet été. 5 raisons d'être serein contre l'Atalanta. Écoutez, normalement vous allez capter que ça va pas être dur. Pour commencer, on a bien fait tourner nos titulaires. Hakimi n'avait pas joué depuis 9 jours, donc c'était important pour lui de rejouer. La charnière centrale, Pacho Marquinhos reposé, Nuno Mendes c'est pareil, Joao Neves et Rui sont rentrés en cours de jeu, donc ils ont pu un peu jouer, ils ont été reposés, c'est très bien. Pour l'attaque, il va manquer de Dembélé, Doué, ça on le sait tous, mais c'est pas grave. Parce que ce qui est rassurant, c'est qu'on aura tous nos titulaires en défense et au milieu, et ça en vrai c'est assez rassurant. Troisième raison, on a un Barcola très en forme, comme au début de la saison dernière, il nous a mis 2 très beaux buts. J'espère qu'il va replanter encore. Kvaratskhelia, il sera présent normalement demain, ou peut-être qu'il va rentrer en cours de jeu. C'est vrai qu'on tient pas à voir Ibrahim Mbaye titulaire, en tout cas d'entrée contre l'Atalanta. Ma seule crainte, à part la potentielle absence de Kvara qui ferait que Mbaye soit titulaire, c'est Gonzalo Ramos. Il a pas planté contre Lens, il a eu 2 belles actions, il aurait pu se mettre en confiance. Et j'espère qu'il va réussir à planter en tout cas contre l'Atalanta, parce que là ça va commencer à faire beaucoup. Mais j'ai toujours confiance en lui et on espère qu'il va planter demain. Quatrième raison, ils ont quand même perdu Lookman qui est en bras de fer un peu avec l'Atalanta et Retegui qui est parti pour 58 millions. Cinquième raison, c'est qu'Atalanta ils font pas un début de saison exceptionnel. Hein. Pas de défaite certes, mais les gars, ils ont joué contre le promu un partout à domicile. Contre Parme qui était quoi 16e l'année dernière. Lecce pareil, ils étaient 15-16e l'année dernière. Et cette année, bah c'est les 3 derniers. Voilà, tout simplement. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Si vous êtes fan du PSG, n'hésitez pas à vous abonner. Allez Paris. Arrêtez de paniquer. Certes, il y a des blessés, mais on est craint par tout le monde. L'Europe tout entière nous craigne. N'oubliez pas qu'on est le Paris Saint-Germain et surtout, c'est nous qui avons remporté la Ligue des Champions. Donc, ils savent tous à qui ils ont affaire. Et ils le savent, ils ont affaire à un sacré effectif et un sacré collectif. Et un grand merci à Luis Enrique qui gère son effectif d'une main de fer. Parce que, comme beaucoup de gens le disent, on aurait dû avoir énormément de blessés. Mais pour l'instant, il n'y aura que Doué et Dembélé qui seraient absents pour le match de ce soir. Donc arrêtez, l'effectif est quasi au complet, à part Dembélé et Doué. Et on en saura plus pour Kvaratskhelia, s'il débutera ou s'il sera sur le banc. La défense, ça sera identique, le milieu, identique. Seule l'attaque, un petit changement, mais rien d'affolant. Arrêtez, no panique. Paris-Atalanta ce soir au Parc des Princes. Incroyable parisien, la vérité. Bah, c'est le terrain. Ça, c'est une super nouvelle pour le Paris Saint-Germain. Gvisha Kvaratskhelia et Kanguigny sont disponibles pour affronter l'Atalanta Bergame pour ouvrir la saison de Ligue des Champions pour le Paris Saint-Germain. En effet, les deux joueurs n'apparaissent pas dans le point médical du Paris Saint-Germain. Quant à lui, Lucas Berardo est bien forfait. À la limite, Kanguigny, personnellement, je m'en fiche un petit peu parce que je trouve qu'il n'a pas le niveau pour jouer au Paris Saint-Germain. Je pense qu'il devrait aller dans un club un petit peu plus bas. Et pour moi, il n'a pas le niveau de la Ligue des Champions avec le PSG en tout cas. Mais par contre, Gvisha Kvaratskhelia, ça, c'est une vraie bonne nouvelle pour le PSG.
Parce que lors du dernier match face au Racing Club de Lens en Ligue 1, il a été remplacé par Ibrahim Mbaye. Certes, c'est un jeune joueur qui a du talent, mais ça ne vaut pas Gvicha. C'est pas possible, c'est pas encore un crack à son âge, Ibrahim Mbaye. Et pour la Ligue des Champions, je pense que ça aurait été un petit peu léger. Alors vraiment, ça c'est comme si le PSG venait de recruter un joueur. Qu'il ne soit pas blessé pour ce premier match de Ligue des Champions, franchement, c'est top, c'est parfait. J'espère qu'il ne va pas se blesser parce que c'est un joueur que j'apprécie beaucoup, qui a vraiment énormément de talent, qui est très très fort. Et pour moi, c'est voire un des meilleurs joueurs du Paris Saint-Germain, sans hésiter derrière Dembélé par exemple. Je pense que c'est le deuxième meilleur joueur du PSG, avec les Vitinha, les João Neves bien évidemment. Mais c'est un vrai plus qu'il ne soit pas blessé pour cette rencontre. L'entraînement du Paris Saint-Germain a déjà repris pour la Ligue des Champions, qu'on a déjà des problèmes à régler. Je pense que vous le savez tous, mercredi aura lieu le premier match du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Maintenant, le premier problème qu'on a à gérer, c'est la blessure de ces 3 joueurs. Dembélé, vous le savez tous, qui s'est blessé en équipe de France. Sa blessure est estimée à 6 semaines, ce qui met donc en conséquence sa place pour le match du FC Barcelone. Deuxième, on a Désiré Doué qui, lui, je sais pas encore s'il sera apte pour jouer face à l'Atalanta. Puis on a le cas Kvaratskhelia qui, lui, s'est blessé hier face à Lens. Apparemment, sa blessure, elle est pas trop grave, mais on va prendre des précautions. Maintenant, le deuxième problème qu'on a à gérer, c'est la cohabitation entre Zabarny et Safonov. Bon, je vais vous le rappeler, vous savez déjà qu'il y a une guerre entre l'Ukraine et la Russie. Zabarny qui lui est ukrainien, Matej Safonov qui lui est russe. Maintenant, on a interrogé Zabarny sur ce cas. Voici sa réponse. J'ai une position claire. Le pays est en guerre totale depuis 4 ans. Les Russes sont des agresseurs qui tentent vainement de détruire la liberté et l'indépendance de l'Ukraine. La guerre continue, je ne soutiens aucune relation avec les Russes. Quant à mon coéquipier, je dois interagir avec lui pour le travail lors des séances d'entraînement et je remplirai mes obligations envers le club. Je tiens à dire que tant la guerre perdure, je soutiens pleinement l'isolement total du football russe dans le monde. Et juste après ça, on a découvert que ni Zabarny ni Safonov se suivaient mutuellement sur les réseaux, ce qui est totalement normal.